l'église de Lian-Dodon est une église médiévale au niveau du chœur et du clocher. Et entre ces deux éléments, au XIXe siècle, on a voulu agrandir la nef et finalement elle s'est avérée pas assez solide, donc on l'a complètement démolie et refaite avec des bas-côtés. Donc aujourd'hui, on a une église qui est médiévale au debout, si on peut dire, et puis début 19e au milieu, 1830. Tous les siècles ont eu des gros travaux parce que le temps passe, il y a des fuites dans les toitures, etc., etc. L'eau avait coulé dans les murs, les peintures se décollaient, et donc il fallait faire des travaux. Alors pour faire ça, il faut peut-être un architecte, bien sûr, il faut un maître d'ouvrage, sûrement aussi, mais surtout il faut des compagnons qui sachent et sur quoi ils travaillent, il faut qu'ils comprennent sur quoi ils travaillent. Et ça, c'est... Voilà. Et dans les années... Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont quand même bouché, parce qu'ils auraient très bien pu boucher ici. Ouais. C'est pareil. On a aussi restitué un vitrail. Il se trouve que la fenêtre qui est à gauche dans le chœur a été, au cours des temps, bouchée lors de la modification de tout le flanc nord de l'église sur lequel venaient des remparts. Au moment où on a supprimé les remparts, on a bouché les baies qui étaient derrière ce vitrail, ce qui fait que ce vitrail a été enfermé entre le mur extérieur et une cloison qui avait été posée dans les années 1940. Et en déposant la cloison, on a retrouvé un vitrail qui était resté à l'ombre et qu'on a remonté et complété. Un enduit à la chaux gris. Ouais. Non, il ne faudra certainement pas que ce soit blanc. Blanc parce que c'est quand même tellement près, quoi, c'est tellement près que ça va cracher. Quoi. Voilà, on risque de le voir à travers. Même si vous mettez une grisaille assez forte, je crois qu'il va falloir faire une grisaille. Il faut passer deux panneaux au milieu et puis faire des lots. Mais ça, on peut le remettre en plan. Je réfléchis, si on n'a que ça. C'est un vitrail qui est assez précieux. Il est daté du XVIe et on peut le voir parce que la majorité des pièces que vous pouvez constater ici là, sont des pièces anciennes qui sont vraiment de cette époque-là. Et c'est une situation qui est quand même relativement rare
dans le sud-ouest de la France, où il y a très peu de vitraux anciens antérieurs au 19e siècle. Voilà. C'est ce qui fait que ce vitrail est précieux. Le style aussi, il est très particulier. On voit qu'il a été fait par un grand maître de cette époque. La majorité des églises du sud-ouest ont été ravagées par les guerres de religion et les vitraux de cette époque-là ont quasiment tous disparu. Il y a eu quelques petits îlots, comme cette région du Gers et de la Haute-Garonne, par endroits, qui ont été préservés tout autour de Auch. Voilà. Au XVIe siècle, la technique est tellement sophistiquée que les artistes ont beaucoup plus de liberté de dessiner. Et donc, ils font de plus grandes pièces de verre, comme vous pouvez voir là. Quoi. Elle est très grande, la pièce. Quoi. Et par contre, à l'intérieur de la pièce, le dessin est beaucoup plus peint. Voilà, c'est un peu moins fractionné avec du plomb et un peu plus dans le dessin. Voilà. C'est un style. Quoi. Les couleurs sont assez classiques, couleur verte qui est très particulière à cette époque-là, que l'on ne retrouve pas dans les époques antérieures et que l'on trouve aussi très peu après. Voilà. Un bleu aussi, ce bleu très profond, là, qui est un peu cendré, qui est assez typique des couleurs du XVIe siècle, que l'on retrouve ici. Mais ce n'est pas tellement ça qui fait qu'on date ces vitraux du XVIe, c'est surtout leur graphisme, leur style, la technique qui a été employée. On dit que ces vitraux auraient été faits par Arnaud de Mol, qui est un verrier qui est extrêmement connu. C'est celui qui a créé les vitraux de la cathédrale d'Auch. Et j'ai un peu de doute sur Arnaud de Mol lui-même. Par contre, ça pourrait fort bien être une main de l'atelier de Arnaud de Mol. Il s'agit d'un oculus, c'est-à-dire d'un vitrail rond. Hein, et ça, c'est un panneau qui est le quart du vitrail. Et à l'origine, on avait fait des sondages, on avait trouvé les peintures du XVIe qui nous paraissaient très intéressantes à mettre au jour. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'en restaurant la nef, on s'est rendu compte qu'au XIXe siècle, ils avaient fait un bel enduit clair qui vraisemblablement se raccordait avec les belles peintures, elles aussi claires, du XVIIIe siècle. En étudiant l'édifice, on s'est rendu compte que c'était cet ensemble-là qui avait vécu certainement un temps au début du XIXe siècle, qu'il fallait
restitués. On a dégagé le XVIIIe siècle, qui était la dernière couche qui avait une certaine valeur, et on a harmonisé l'ensemble de l'Église pour qu'elle fonctionne avec cette couche XVIIIe. Il y a eu en gros 5 ou 6 équipes. Il y a eu le peintre, il y a eu des couvreurs qui ont su réadapter la charpente et reposer les tuiles canal sur ces charpentes. Il y a eu des maçons, et les maçons qui ont permis de reprendre les contreforts extérieurs, de reprendre la voûte qui avait pris l'eau, donc il a fallu consolider la voûte qui était en plâtre. Ils ont refait les enduits qui étaient extrêmement déficients. C'est des gens qui savent tailler la pierre, faire des raccords sur des enduits à la chaux, consolider les corniches, etc., etc. Pour la lustrerie qui a été restaurée par l'entreprise Lafont, il y a certaines choses qui apportent le confort, aussi bien pour l'éclairage, la chaleur, le chauffage, et puis la sono. Cet orgue a été construit en 1880 par un facteur qui était installé à Agen. Et son nom était Magin. Voilà, donc c'est un orgue construit par les fils de ce Jules Magin. C'est un plus que centenaire, il a donc 132 ans. Et c'est un instrument qui est dans son état d'origine. Il n'a jamais été transformé. La seule transformation qui a eu lieu en un siècle, c'est l'électrification de la soufflerie. Mais l'orgue était muet depuis une trentaine d'années et très empoussiéré, sauf le buffet, mais tout a été démonté, tuyauterie, sommier, mécanique, et tout a été restauré. Oui. Alors on peut l'accorder si tu veux. À cette occasion, on a non seulement fait des couvertures, puis de la maçonnerie, mais on a aussi fait de la peinture, de la menuiserie, de l'électricité, les vitraux. Et c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une église qui est complètement rénovée.